Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ron Mukherjee. Je suis Cybersecurity Consultant chez MGK. MGK qui est le distributeur exclusif des produits E7 pour Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit très spécifique qui s'appelle E7 Cloud Office Security, qui est en fait le produit qui protège les environnements Microsoft Office 365 ou Copilot, comment ça s'appelle maintenant, et Google Workspace. Mais tout d'abord, quelques mots sur E7. Alors, on a été reconnu, hein, c'est important de le souligner, on a été reconnu récemment par l'Organisation européenne de cybersécurité, EXO, comme une solution made in Europe, hein, donc une solution qui offre une sécurité de haut niveau grâce à une expertise européenne et qui a aussi un engagement en faveur de la confidentialité des données. Je pense que c'est important de le souligner dans le contexte actuel dans lequel on vit. Alors, E7 existe depuis plus de 30 ans, a été fondé par quatre ingénieurs à Bratislava. Et d'ailleurs, la société est toujours dans les mains de ces mêmes fondateurs et leurs familles. Ce qui fait qu'on a un roadmap très stable, toujours axé sur la technologie, hein. Donc ça, c'est un facteur très important. Le research and development de E7, c'est quelque chose qui nous distingue vraiment des autres. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le plus gros fournisseur de solutions de cybersécurité dans l'Union européenne, hein. Donc, Bratislava, c'est à la frontière avec l'Ukraine. Et bon, je ne vais pas faire un dessin, mais c'est clair que le niveau de threat intelligence qui est donné par E7 est très élevé. On a aujourd'hui plus de 400 000 clients B2B dans plus de 200 pays au monde. Ici, vous voyez les implantations de E7 et aussi les 13 centres de R&D. Et ça, c'est quelque chose euh, qui est très important par rapport à tous les produits que E7 offre. C'est cette connaissance qui vient des centaines de millions de endpoints protégés dans le monde, qui envoient de façon anonyme, bien sûr, toutes les données sur les menaces vers les centres de R&D, où là, ils sont traités par les cyber-experts de E7, l'intelligence artificielle, et en combinant ça avec d'autres sources, comme par exemple l'OSINT, cela forme le threat intelligence de E7 qui est vendu comme un produit tout seul à des gouvernements, par exemple, l'OTAN, la Commission européenne, etc., euh, mais qui infuse évidemment tous les autres produits aussi de E7. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir notre blog WeLiveSecurity.com, où là, les experts de E7 publient de façon quotidienne sur les dernières menaces et l'état des lieux de la cybersécurité mondiale. Alors, juste un aperçu high level de ce qu'offre E7. Donc, alors, il faut comprendre que E7 offre une protection multicouche. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça veut dire que il y a d'une part ce qu'on appelle le A7 Live Grid. Le Live Grid, c'est vraiment ce réseau mondial de tous les endpoints qui envoient leurs données, donc et qui sont connectés, si vous le souhaitez, à ce réseau. Où les menaces, dès qu'il y a une menace quelque part dans le monde, c'est communiqué immédiatement vers tous ces endpoints. Donc, on profite de un niveau de sécurité très élevé. Ça, on combine avec le machine learning. Donc, E7 utilise depuis les années 96 le machine learning. Donc, parce qu'il faut, de tous ces datas qui sont accumulés, il faut pouvoir en déduire un sens. Donc, et là, l'AI, bien sûr, aujourd'hui, mais dès le départ, le machine learning joue un rôle important. Et puis, il y a évidemment toujours derrière ça l'expertise humaine, 2400 experts chez E7, qui vont analyser ces données, qui vont
créer des rapports par rapport à les dernières menaces, etc. Et donc ça, les trois éléments, on les appelle le Asset Life Sense. Donc c'est un réseau en fait qui peut réagir immédiatement sur les dernières menaces, même des menaces sans fichier par exemple, ou des menaces de comportement. Dès qu'ils sont détectés, ils sont répandus dans le réseau. Alors, si on traduit ça dans les produits, et c'est un écosystème vraiment très complet par rapport à la cybersécurité. Bien sûr, d'une part, il y a toutes les protections des endpoints. Donc les endpoints, c'est les serveurs, c'est les mobiles, c'est les laptops, c'est les desktops, etc. Euh, et ça, ça reste toujours quand même la base chez E7, puisqu'on a le sentiment que les endpoints restent un vecteur d'attaque très important et doivent être évidemment protégés. Alors, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés et qui sont d'ailleurs intéressants dans le cadre de, par exemple, la régulation NIS2, c'est l'encryption, le chiffrement et l'accès multifacteur. Bon, il y a d'autres évidemment qui offrent la même chose, mais ici l'avantage c'est que tout est géré par la plateforme Protect. Donc la plateforme Protect, c'est un peu le noyau central de l'offre de E7 où tous ces éléments peuvent être gérés, y compris le mobile. J'ai mentionné le mobile, mais donc il y a un MDM, un Mobile Device Management, qui est inclus dans la plateforme. Alors, outre ça, on offre certains services. Donc, il y a la formation au niveau cybersécurité. On offre ce qu'on appelle un support premium. Donc, c'est des audits, c'est aide à l'installation, aide à la maintenance. Et puis, il y a aussi, très important, ce qu'on appelle le E7 Inspect. C'est la détection et réponse 24/7, donc du monitoring qui va s'ajouter dans la plateforme comme une sorte de plugin. On appelle ça le EDR, hein, le Endpoint Detection and Response, qui aujourd'hui est très important parce que les menaces peuvent arriver à tout moment. Ça peut être de menaces de type très différentes. Il faut être toujours à l'affût de ce qui peut se passer comme incident. Et donc le EDR, qui est aussi axé sur les PME, parce que E7 d'une part, on travaille pour des grandes organisations, l'OTAN, j'avais mentionné, la Commission européenne, etc., des grandes entreprises, mais un focus important et cette reste quand même sur les PME. Et ce EDR, il fonctionne, il y a une version qui fonctionne très bien pour les PME. Euh, alors, il y a deux éléments structurels, je dirais, c'est le Advanced Threat Protection, d'une part. Donc ça, c'est en combinaison avec la Threat Intelligence. C'est vraiment la force de E7, hein, donc ce qui nous distingue, c'est ce haut niveau de connaissance des cybermenaces et l'update en permanence des dernières menaces, qui fait que voilà, tous ces produits-là profitent de ce Threat Intelligence. Alors, on a aussi d'autre part donc un service MDR. Donc le EDR, c'est le Endpoint Detection Response, c'est l'outil, on pourrait dire, et le MDR, c'est le service qui vient au-dessus. Donc c'est les experts de E7 plus l'intelligence artificielle qui vont donc donner des analyses dans la console directement sur des incidents. Donc, si on a ce service, eh bien, on va pouvoir utiliser les analyses des experts de E7 pour ensuite prévenir, bien sûr, ce type de menaces. Alors, important à souligner aussi, c'est que tous ces éléments-là sont disponibles en API. Donc, toutes les données qui proviennent de la plateforme Protect sont disponibles comme data qu'on peut intégrer par la suite dans d'autres plateformes comme un Secure Now ou un IBM QRadar ou un Microsoft Sentinel, etc. Donc ça, c'est un peu l'aperçu de toute la panoplie, tout l'écosystème
que E7 offre. Si on traduit ça dans les bundles, dans euh, le packaging commercial, disons, ben, on a 3 niveaux. Il y a le Advanced, le Complete et le Elite. Et là, on voit que voilà, il y a toujours de base, bien sûr, la plateforme, la protection mobile, les serveurs, etc. Et puis, on va ajouter certains éléments comme l'encryption, donc le chiffrement, l'authentification multifacteur, et dans l'élite aussi le Endpoint Detection Response, donc le service de détection et de réponse automatisée ou pas envers les menaces ou les incidents pendant que ces incidents se passent. Euh, Outre ça, il y a aussi les services qu'on a mentionnés, donc le MDR, le Managed Detection Response, donc la détection et réponse gérée avec l'aide des experts E7 qui vont donc donner des analyses directement dans la console. Voilà, ça c'est un peu l'aperçu global de ce que E7 offre. Nous, aujourd'hui, on va focaliser sur un des produits dans cette offre. C'est le Cloud Office Security, ce qu'on appelle aussi le ECOS, hein, le E7 Cloud Office Security. Et c'est la couche de protection autour des applications Microsoft 365 Copilot et Google Workspace. Alors, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que l'email reste quand même un vecteur d'attaque important, hein, euh, parce qu'il amène du spam, parce qu'il distribue des logiciels malveillants, parce que c'est utilisé pour le phishing, hein, donc l'hameçonnage. Et donc, ici, ESET a vraiment vu la nécessité de sécuriser les outils de collaboration, d'email, puisque tout le monde commence à utiliser Microsoft 365 ou Google Workspace, euh, et, euh, et c'est à délecter qu'il y a quand même certains soucis avec ça. Alors, nous, on a le focus depuis 30 ans sur le domaine de la sécurité informatique, et nous, on offre des technologies anti-spam, anti-malware, anti-phishing sur les serveurs de messagerie de ces cloud providers et aussi dans les outils que eux ils offrent, par exemple le Microsoft Teams ou le OneDrive ou dans le Google Workspace, etc. Donc, il faut voir ça comme une composante qui va aider à augmenter la sécurité de ces environnements. Bien sûr, on peut dire, oui, mais c'est déjà protégé, et c'est une question qu'on a souvent, pourquoi mettre autour de ça encore une couche? Ben, ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a des choses qui passent, des menaces qui sont pas détectées chez Microsoft ou Google, et que, par contre, E7 détecte. On va revenir là-dessus, je vais vous donner quelques chiffres là-dessus, mais on voit quand même que cette couche de protection en plus est un vrai atout par rapport à augmenter sa cyber-résilience. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on a un petit schéma ici. Ben, en fait, c'est via les API, les gateways de Microsoft et de Google. Hein. Donc, on a le Graph API ou le Google API, où là, dès qu'il y a un mail ou du trafic ou des fichiers qui sont mis dans ces environnements cloud, eh bien, ils vont être analysés, ils vont être contrôlés par E7. Il faut souligner, en fait, ces nuages-là, c'est un sorte de supercomputing comme service, puisque c'est tout le réseau de E7, d'ailleurs ça tourne en Azure, cet environnement, qui va pouvoir réagir très très vite, parce que ça c'est important, on ne veut pas que l'utilisateur doit attendre longtemps pour un sandboxing de son mail, pour que ça soit analysé. Il faut que ça soit dans l'immédiat, et donc ce réseau-là permet de le faire. En fait, quand quelque chose est détecté qui a l'air suspect, on va pouvoir le mettre dans un sandboxing, l'exécuter, voir est-ce que c'est vraiment quelque chose une menace ou pas, et puis ça va être soit mis en quarantaine, soit envoyé à l'utilisateur. Et autour de ça,
on a un dashboard qu'on va regarder ensemble où l'administrateur il peut intervenir là-dessus. Mais en gros, ça c'est comment le système fonctionne. Alors, dedans, dans cette ESET Cloud Office Security ou ECOS, on a différentes composantes, hein, différentes caractéristiques. Euh, Souvenez-vous de la protection multicouche dont on a parlé au début. Ben, ici, ça se retrouve dans des mesures très concrètes au niveau du anti-spam, anti-malware, anti-phishing. Très important et très pertinent aujourd'hui, c'est aussi l'anti-usurpation d'identité, puisque on voit beaucoup de malware comme des infostealers ou des cryptostealers qui vont essayer de capter vos données personnelles et ensuite les utiliser pour faire des campagnes de phishing, par exemple, ou des choses comme ça. Alors aussi la détection d'homoglyphes, on va revenir sur ces éléments plus en détail, hein, mais la détection d'homoglyphes, ça veut dire les adresses, les URL qui ont été légèrement changées, par exemple Google avec 3 O, quelque chose comme ça, pour mener les gens vers des sites malveillants, des sites de infostealers, etc. Alors, bien sûr, tout ça est infusé par notre threat intelligence et aussi la détection avancée des menaces. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est le threat hunting 24/7. C'est aussi l'analyse comportementale, hein. Donc, les temps sont révolus où simplement la détection des malwares via leur signature, ça s'est dépassé. Maintenant, il faut pouvoir détecter les menaces 24/7 directement par leur comportement aussi. Il y a bien sûr un tableau de bord avec des notifications vers les utilisateurs et vers les admins. Ça, on va aussi regarder en détail. C'est un système multi-tenant, donc ça c'est intéressant pour les MSP où là, on peut gérer différentes instances pour les clients ou chez le client qui a différentes instances. Il peut aussi séparer ces instances avec les différentes gestions d'accès, donc via le AD. Euh, Très important aussi, c'est le gestionnaire de quarantaine. Donc, une fois qu'une menace est détectée ou soupçonnée, elle va être mise en quarantaine et on va pouvoir, dans le back-end, dans le dashboard, on va pouvoir gérer ça de façon assez granulaire. On peut aussi récupérer des emails si on pense que un email a été mis en quarantaine sans raison. Ok, donc on peut définir toute une série de policies, on peut automatiser certains workflows, on va regarder ça aussi. Donc c'est un système très flexible, hein, très ouvert par rapport à les possibilités de gérer en fait cette couche de protection sur Office 365 et Google Workspace. Le déploiement se fait très facilement, on va regarder ça aussi. Et les applications protégées, vous les voyez ici, hein. Donc c'est le Exchange online, c'est le SharePoint online, c'est Teams, c'est OneDrive, c'est Gmail, c'est Google Drive. Donc c'est pas seulement l'environnement de email, c'est aussi tout l'environnement de collaboration qui est offert par les services cloud qui est protégé. Alors, on l'a mentionné, donc, et c'est un des avantages, je dirais, principaux, c'est le déploiement très facile de cette solution. Donc, si vous, en tant qu'administrateur, vous avez accès à la gestion des instances Microsoft 365 ou Google Workspace, et que si vous avez une licence ECOS, bien sûr, avec un compte ESET Business, hein, c'est dans les bundles. Ou si vous avez un compte MSP, ça peut marcher aussi. Il ne faut pas plus de 5 minutes, littéralement, pour connecter cette solution au Workspace de Google ou au Office 365 et immédiatement, on profite de la protection.
Alors, le composant ECOS et cette Cloud Office Security s'appuie bien sûr sur des composantes existantes chez E7, notamment le moteur anti-spam, hein, qui est quand même primé euh, et qui utilise euh, la protection des serveurs de messagerie sur site dans le cloud, hein, donc pour protéger Exchange Online et Gmail. Euh, alors, ça va filtrer en fait tous les spams, tous les phishing, hein, les hameçonnages, euh, et ça va les mettre en quarantaine. Comme on a dit aussi, c'est pas seulement le email, il y a Exchange bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui vient dans le OneDrive, le Google Drive, le SharePoint et le Teams, en tant que, par exemple, un fichier qui vient dans un mail, etc. Tout ça, ça va être contrôlé aussi. Et on peut ajouter à ça qu'il y a une protection avancée contre les menaces zero day. Ça, c'est important pour les environnements cloud, puisque les zero day, c'est des menaces qui ne sont pas encore détectées par un Microsoft ou un Google, mais qui sont déjà connues par E7. Alors évidemment, il y a un analyseur sophistiqué par rapport à ça. On a parlé du tableau de bord. Ben, ce tableau de bord permet d'avoir un aperçu rapide de tout ce qui se passe au niveau sécurité dans Microsoft 365 ou Google Workspace. Euh, et c'est un élément très important pour l'administrateur, évidemment, de pouvoir voir quelles sont les menaces qui ont été arrêtées, qui sont mis en quarantaine, etc. On voit aussi ici sur le tableau de bord tous les utilisateurs protégés, l'utilisation des licences. Alors, quels sont les utilisateurs qui reçoivent le plus de spam, par exemple, ou le plus de mail phishing? On voit aussi les comptes et les groupes OneDrive, Google Drive, SharePoint, Teams, qui sont les plus suspects. Et on peut voir sur une échelle de temps, hein, vous le voyez, comment les menaces sont réparties et se produisent dans l'environnement. Il y a aussi une vue dédiée là-dedans sur les détections des fichiers, SharePoint, Teams, OneDrive, Google Drive, avec des graphiques de trafic de spam, de logiciels malveillants et de phishing, plus le nombre de détections, évidemment. Une autre vue, c'est le gestionnaire de quarantaine. Donc là, l'administrateur peut inspecter les objets qui ont été mis de côté parce qu'ils sont suspects ou ils sont malveillants. Et là, il peut décider de les supprimer ou de les libérer. Euh, alors, c'est une fonction qui offre une gestion assez simple, hein, des emails et des fichiers qui ont été mis en quarantaine. Et l'administrateur peut aussi télécharger les éléments mis en quarantaine et les examiner localement à l'aide d'autres outils, hein, donc externes à la solution ECOS. Très important aussi, c'est la partie reporting. Donc, ces rapports permettent de visualiser les données les plus cruciales du portail ECOS de façon très très pratique. C'est des rapports qui sortent en PDF ou en CSV et ils peuvent être programmés pour euh, se lancer de façon automatique, donc répétitive, ou peuvent être générés à la demande, hein, bien sûr. Et ces rapports permettent donc à l'administrateur de donner au management, aux employés, une visibilité sur ce qui leur est interdit, par exemple, en quarantaine. Euh, alors, évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui est mis en quarantaine, il y a aussi un système de notification où les utilisateurs vont recevoir un email concernant les informations de ce qui a été mis de côté et pourquoi. Euh,
Voilà, donc ça c'est la partie reporting. Il y a aussi un journal d'analyse. Donc en fait c'est le log, hein, c'est le log file de tout ce qui s'est passé au niveau de l'analyse dans le ECOS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour l'administrateur où il peut voir, ah, tel élément a été mis en quarantaine à ce moment-là, pourquoi, etc. Donc toutes les actions qui ont été prises sont mises ici dans ces log files, dans ces journaux d'analyse. Et là, on peut évidemment, si on fait un export, par exemple en CSV, on peut faire une analyse approfondie et un post-traitement poussé en dehors de ECOS, hein. Donc, c'est aussi des données qu'on peut utiliser par la suite pour prévenir ce type d'attaque euh, ou de logiciel malveillant. Alors, il y a tout un système aussi, c'est peut-être plus pour les multi-tenants ou les entreprises plus grandes, mais en tout cas, on peut définir des policies où là, on peut paramétriser la protection sur différentes unités organisationnelles, hein. Donc, si on a un tenant dans Office 365 et un autre, on peut ici définir des policies différentes pour ces tenants. Euh, ou même des groupes d'utilisateurs au sein d'un tenant. Et on peut appliquer une stratégie, hein, donc des paramétrages différents euh, à tous les utilisateurs qui se trouvent au sein de l'environnement cloud. Euh, voilà, donc, et ces politiques peuvent donc, ces policies peuvent être hiérarchisées à une échelle mondiale, hein, si on veut, puisque si on a beaucoup de instances, Microsoft ou Google, on peut appliquer ces policies sur toutes ces instances. Alors, un autre élément intéressant pour l'admin, c'est la gestion des licences qui se fait dans la console de ECOS. Euh, et là, on peut voir quelles sont les licences liées à un tel ou tel compte Microsoft ou Google. Donc les licences sont directement importées et c'est très similaire en fait au Asset Business Account, hein, où on gère aussi les licences. Et donc là, on peut directement attribuer des licences à des groupes d'utilisateurs ou des instances, etc. On l'avait mentionné au départ, mais donc c'est un système multi-tenant, hein, donc où on peut vraiment gérer différentes instances séparées, donc des instances avec des users, des groupes de users, etc. Euh, Ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante aussi pour le MSP, puisque ça permet d'ajouter un nombre illimité d'instances à ICOS. Et là, les administrateurs MSP peuvent donc gérer la sécurité de ces environnements avec une seule console, sans avoir besoin d'identifiants de connexion ou de connaître les policies ou de voilà. Donc c'est un système très flexible qui permet sur un high level de gérer toutes ces instances, avec aussi l'attribution, comme on a vu, avec des licences vers des groupes d'utilisateurs, etc. Voilà, donc ça c'était un peu les features ou les caractéristiques en général de ECOS. Il y a une nouvelle version qui est sortie en 2025 et où ESET a fait certaines améliorations par rapport au produit. Donc, au niveau de la mise en quarantaine, on va voir ça tout de suite, mais il y a quelques éléments qui ont été euh, augmentés dans le sens où, par exemple, le clawback, donc la récupération des emails a été améliorée. Euh, on a aussi, et ça c'est pour les produits, c'est en général, il y a une nouvelle visualisation, un nouveau tableau de bord avec une amélioration au niveau de l'ergonomie. C'est assez important. Et alors, il y a aussi le fait que cet environnement, ce dashboard, euh, est devenu entièrement personnalisable aussi. Donc,
Ça, évidemment, c'est intéressant pour les admins où ils peuvent mettre en avance des choses qui les intéressent particulièrement. Aussi important à souligner, c'est que le produit est maintenant disponible pour une gamme très large de clients. On a déjà vu l'élément MSP, mais ça a été élargi aussi dans la nouvelle version. Alors, on va regarder une petite démo. Donc ici, vous voyez le tableau de bord personnalisable, hein. Donc ça, c'est la vue où vraiment chaque élément de cette vue, on peut le modifier, on peut le changer, on peut mettre en avant différents types de data. Donc si vous soyez une société ou un MSP, il est désormais facile d'assembler un tableau de bord adapté à vos besoins. Et donc, ça permet par exemple, sélectionner certaines statistiques ou des tableaux qui comptent plus pour vous. Et ça reste aussi cohérent sur tous les appareils. Donc, les tuiles que vous voyez là, donc ici on définit par exemple une tuile, hein, avec des données. Ces tuiles restent cohérentes sur toutes les plateformes, donc que ce soit sur un grand écran ou des petites tablettes. Autre élément très important dans la nouvelle version, ESET a vraiment travaillé sur l'architecture aussi de l'outil, euh, et a augmenté vraiment le moteur de règles, hein, qui sont derrière. Euh, en fait, l'inspiration de ça, c'était la solution d'ESET pour Microsoft Exchange. Et ce moteur a été perfectionné, enfin, ça existe depuis 20 ans, hein, mais ce moteur a été perfectionné pour Ecos. Euh, et donc, avec cette nouvelle version, il y a la granularité des règles a été vraiment augmentée avec de nouvelles conditions qui améliorent quand même fortement les capacités de anti-usurpation principalement. Et donc, voilà, les menaces dans les emails et dans les fichiers euh, qui tentent de voler les éléments identitaires ou le compte en banque ou le email, etc., a été fortement augmenté. Donc c'est typiquement des cas où les hackers se font passer pour des expéditeurs légitimes, par exemple, hein. Donc ils ont hacké une adresse mail et ils vous envoient via cette adresse mail des éléments malveillants et vous avez l'impression ben, ça vient de tel ou tel, mais en fait non. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est très important parce qu'il y a beaucoup d'attaques à ce niveau-là. J'avais aussi mentionné les homoglyphes, donc c'est des URL qui ressemblent très fortement à des URL connues, hein. Donc si on ne fait pas attention, ben, on va cliquer dessus et on va avoir des problèmes. Donc il y a aussi la détection des homoglyphes qui a été euh, augmentée dans cette nouvelle version. Et donc, ce qui fait que les communications email profitent d'une couche de sécurité très importante supplémentaire. Alors, j'avais mentionné le clawback ou la récupération des emails. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Il y avait eu beaucoup de demandes chez E7 pour ajouter cette fonctionnalité. En fait, ça permet aux administrateurs, donc ici vous voyez la liste de tout ce qui a été mis en quarantaine, de regarder ces éléments-là et en fait récupérer les éléments. Par exemple, si c'est un fichier Word, mais qui vient avec un email où il y avait un élément malveillant dedans, ben, l'élément malveillant peut être enlevé et l'email quand même, enfin le fichier Word quand même envoyé à l'utilisateur puisqu'il était légitime, par exemple. Donc, voilà, vous voyez, donc il y a un système assez flexible maintenant avec la possibilité de renvoyer les emails
qui ont été nettoyés ou les fichiers qui étaient en quarantaine mais qui ont été nettoyés aussi. Voilà, donc ça c'était un peu l'aperçu très rapide de ECOS. Juste quelques chiffres. Et il ne faut pas oublier que ces chiffres-là proviennent après l'analyse de fichiers qui sinon auraient été envoyés aux utilisateurs, hein. Donc ça c'est des choses que ECOS a captées qui sans Ecos, seraient passés dans les mailbox ou dans les environnements cloud des clients. Donc ici, on parle en 2024 de 920 000 menaces par email détectées, plus de 75 millions de spam capturés, plus de 800 000 emails de phishing bloqués, et puis d'autres menaces, 110 000 autres menaces que les emails qui ont été détectés dans OneDrive, SharePoint, Teams et Google Drive. Donc ça souligne bien, je pense, l'efficacité et l'utilité aussi de cet outil. On dit souvent, ben, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ben, ici, on voit pourquoi. Parce que cette couche supplémentaire autour des produits Microsoft Google a vraiment un impact important quand même sur la sécurité. Voilà, donc ça c'était l'overview que je voulais vous donner sur le produit Cloud Office Security. Comme toujours, vous pouvez écrire euh, à, à l'adresse sales@mgk.lu ou appeler votre contact commercial pour toute autre question. Et sinon, il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.